qu'est-ce que nous, on a appris en traversant cette crise-là, d'abord avec nos garçons et ensuite, en ce moment même, on est en plein dedans. Alors, déjà, un premier élément, c'est que les crises, surtout quand ça touche à notre sommeil, ça touche à nos rythmes, et ben c'est le reflet, ça révèle un problème qui est déjà là. Est-ce qu'il y a un manque de patience? Est-ce qu'il y a une forme de colère qu'on n'arrive pas à gérer? Est-ce qu'il y a une peur, en fait, une difficulté à gérer ses émotions? En fait, la fatigue, et surtout avec des enfants de cet âge-là, elle est complètement amplifiée, en fait. C'est comme un amplificateur de problèmes. Et donc, dans cette phase-là, c'est un moment où il faut avoir un double regard. Il faut avoir un regard à la fois compatissant envers soi-même, en disant, ok, là c'est compliqué, tu peux pas dormir, il y a ça, il y a ça. Donc, avoir de la compassion envers soi, mais aussi se dire, waouh, là, je l'ai insulté, mon enfant. Pourquoi je l'ai insulté? Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Moi, je me souviens d'une situation d'un de mes garçons qui me parle extrêmement mal à ce moment-là, et qui vraiment, il me regarde dans les yeux. Déjà, on est fatigué, donc tu n'as pas dormi, tu es vraiment dans cet état, tu bosses, tout va à 1000 à l'heure. Il me tient tête d'une manière qu'il n'avait jamais fait. Vraiment, là, il était... Et moi, je ne sais pas ce qui me prend, mais là, il y a un genre d'élément, je ne sais pas, on passe en mode robot, et je lui mets une claque dans la tête, mais le niveau de violence n'était rien à voir avec ce qui venait de se passer. La situation va très vite, moi je suis en colère, je lui dis mais non, tu vas dans ta chambre, moi je vais dans ma chambre, et là en fait je me dis mais c'est pas normal, j'ai réagi à un niveau de violence qui n'avait rien à voir. Alors quand je dis une claque, je lui ai pas mis un coup de poing, mais je lui ai mis une claque. C'est une belle claque quand même. Une belle claque. Ouais. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, enfin c'est pas normal, normalement, enfin voilà, il m'a tenu tête, c'est pas une raison. Et en fait j'ai relu que c'était arrivé la même chose. Mon père m'avait fait la même chose, m'avait dit tu me parleras pas sur ce ton, je suis ton père, tu me manques pas de respect. Et il m'avait mis pas mal de claques comme ça, et en fait derrière il y avait de la peur. Et en fait c'est comme si cette peur s'était communiquée à moi, et moi j'avais cette peur de me dire en fait mon fils, je suis en train de le perdre, alors qu'en fait la réalité c'est juste il était en train de me tester. Et il a 3-4 ans, et il a juste envie non, il était un peu plus âgé à ce moment-là, il avait juste envie de me chauffer et de voir est-ce que là je peux aller ou pas. Il avait dû entendre ça à l'école ou à la crèche. En fait en soi il n'est pas en train de faire une dictature, il n'est pas en train de faire un putsch, mais il est juste en train de me tester. Et moi en fait j'ai comme une peur où je me fais le scénario total. Et donc du coup je suis redescendu, je suis allé m'excuser, j'ai dit écoute Roman, je suis désolé, j'aurais pas dû réagir comme ça, voilà ce qui s'est passé en moi. En tout cas, j'apprécie pas ce qui s'est passé, je souhaite que ça n'arrive plus, mais mon geste était déplacé, c'était disproportionné par rapport à la situation. Donc en fait, dans ces moments-là, ça demande, et c'est compliqué, un regard sur soi, sur ce qui est en train de se passer, parce que c'est aussi ce moment-là où en fait la vraie nature, les vrais problèmes, les vrais mauvais mécanismes remontent. Et donc si on ne prend pas le temps de les analyser, en fait, on est mal. Ouais. Pour moi, en fait, cette période-là, elle m'a... Enfin, ça, je l'ai relu après en thérapie avec ma psy, mais elle m'a permis de comprendre à quel point... En fait, pourquoi c'était insupportable pour moi que mes enfants échappent à mon contrôle. C'est parce que je mettais ma valeur dans leur capacité à bien se comporter. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait que je les réussisse, et de la même manière qu'il fallait que je réussisse tout ce que j'avais... Enfin, tout dans ma vie, je devais toujours réussir. Et c'est là que j'ai pu mettre ce mot perfectionnisme. En fait, c'est vraiment le fait de mettre la valeur dans tes performances. Et moi, j'ai toujours fait ça. Je l'ai fait à l'école, je l'ai fait dans tous les groupes dans lesquels j'étais impliquée, je l'ai fait dans ma famille, je l'ai fait dans mes études, je l'ai fait dans mon travail. Et en fait, quand mes enfants sont arrivés, ils sont venus faire un travail magnifique qui a été de me faire me rendre compte que j'avais un problème qui était déjà là. Donc la crise, bien sûr, c'était dur, mais elle est venue révéler un truc qui était « Hélène, en fait, ton amour pour toi, il est vraiment à un niveau très très faible, parce que dès que tu n'es pas dans la performance, dès que tu n'as pas 18 sur 20 ou plus, c'est la cata en fait. Et en fait, les enfants, c'est absolument magnifique, parce que comme ils échappent au contrôle, bah, ça m'a permis de comprendre que j'étais
ma psy me disait « Tu es dans la toute-puissance, Hélène ». Voilà. Avant, je croyais que je pouvais tout contrôler. Et grâce à mes garçons, j'ai découvert que je ne pouvais pas. Et j'ai découvert à quel point ça me perturbait. Et pour revenir à ce que tu disais, David, ça m'a aussi à fond fait revenir aussi à ma propre enfance. Et j'ai pu en parler aussi avec ma mère qui elle-même, elle a utilisé ce mot aussi dans des conversations à cœur ouvert qu'on a eues. Il me disait, mais moi, Hélène, je t'utilisais aussi comme un outil pour prouver aux autres que j'étais capable. Donc, elle-même m'utilisait, moi, pour prouver à sa propre mère, donc à ma grand-mère, qu'elle était capable d'être une bonne mère. Et moi, j'étais en train de reproduire exactement la même chose avec mes enfants. Et ces crises-là, si on arrive à les regarder avec un regard un peu plus profond voilà, ce qui se passe derrière le problème pratico-pratique, qui est réel, hein, je ne dis pas qu'il n'est pas réel, c'est réel. Quand tu manques de sommeil, quand tu as des émotions qui sont poussées à bout à longueur journée, bien sûr que tu pètes un câble. Et c'est pas mal de péter un câble. Mais c'est hyper mature, en fait, d'être capable d'interroger ce que ça vient travailler en moi. Et en fait, c'est en allant regarder ça avec beaucoup d'humilité et de compassion envers soi-même qu'on peut en profiter pour apprendre, pour grandir. Exactement.